D'abord, il y a eu cette imposante colonne de fumée menaçant tout l'horizon au-dessus du port de Beyrouth. Puis, une puissante déflagration et une deuxième. L'explosion a graduellement tout soufflé sur son passage. Du quartier voisin d'Ashrafiyeh à des kilomètres plus loin, dans le quartier central de Hamra, certains ont vu venir l'inéluctable et cherché un abri. D'autres ont carrément été pris par surprise. Sous les décombres, les morts, les blessés, partout. Des milliers d'habitants de Beyrouth, à Gare, ont dû se rendre à pied dans les hôpitaux qui ont vite été débordés. Nous étions à la maison, raconte cette femme, et nous avons entendu un bruit comme des feux d'artifice. Nous pensions qu'un conteneur avait pris feu dans le port. Quelques secondes plus tard, nous avons été projetés dans les airs. Selon le ministère de l'Intérieur, les explosions sont probablement dues à des matières explosives confisquées depuis des années. 2700 tonnes de nitrate d'ammonium qui sont restées là dans l'indifférence des autorités. Inacceptable, a dit le président Michel Aoun, qui appelle à un état d'urgence pour les 2 prochaines semaines. Les responsables de la catastrophe seront jugés, a promis le Premier ministre en direct à la télévision libanaise. La France, l'Iran, le Royaume-Uni ont, comme beaucoup d'autres nations, exprimé leur solidarité avec le peuple libanais et offert de l'aide. Plus étonnant peut-être, Israël, toujours en guerre avec le Liban, a aussi offert une aide humanitaire et médicale par le biais de canaux diplomatiques. C'est le moment de transcender les conflits, peut-on lire sur le compte Twitter de l'armée israélienne. Le sort continue de s'acharner sur le pays du Cèdre et sa population. Le Liban connaît sa pire crise économique depuis des décennies. Dépréciation de sa monnaie inédite, hyperinflation, licenciements massifs et restrictions bancaires drastiques. La grogne sociale est alimentée depuis des mois. La nuit tombée, l'incendie au port contrôlé, Beyrouth, blessé dans sa chair et sans électricité, est de nouveau plongé dans le noir quasi total. Une nuit qui semble ne plus vouloir faire place à la lumière le jour venu. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Paris.